On est sur le campus de Lumini, sur la fac des sciences du sport, qui est un complexe qui est directement associé à Aix-Marseille Université. Le titre de l'école d'été, c'est la mobilité et la réalité virtuelle au-delà du réel. De plus en plus, on s'est intéressé à l'application de cette réalité virtuelle dans le monde de la pédagogie dans un premier temps, puis par la suite de la réhabilitation. Au niveau de la santé, au niveau de l'interactivité sociale que ça peut engendrer, au niveau des problèmes éthiques que ça peut engendrer. Donc on a vraiment voulu essayer de voir une forme de pluridisciplinarité autour de cette thématique. Les intervenants, c'est la particularité aussi de cette école d'été, c'est qu'ils sont à la fois dans le domaine de la santé, que ce soit des médecins, que ce soit des kinésithérapeutes, il y a des podologues, que ce soit dans le domaine de ce qu'on va appeler le génie biomédical, c'est-à-dire des spécialistes, des ingénieurs, des techniciens, ou alors carrément que ce soit dans le domaine des sciences humaines et sociales, avec des psychologues ou des philosophes ou des personnes venant de différents horizons de ce type. Je pense que c'est important d'adresser la question de la mobilité et du handicap associé à la réalité virtuelle, et c'est pourquoi cette école d'été est, je pense, très pertinente et importante. On perçoit un potentiel de cette technologie pour afficher une information de manière différente, aider à la compréhension, à la rééducation et à la compensation des personnes en situation de handicap en lien avec la mobilité. C'est très important de parler de ces outils-là d'un point de vue ingénieur, mais c'est également super important de voir les applications de ça, dans quel contexte c'est utilisé et de façon à être sûr que ce qu'on va développer au niveau technologique répond à des besoins cliniques. Il ne suffit jamais d'introduire une solution technique qui apporterait une solution justement définie d'un point de vue strictement quantitatif ou strictement technologique, mais qu'il faut à chaque fois l'écosystème dans lequel leur processus de rééducation, de réadaptation, de réintégration dans la vie quotidienne se fait. On a pensé que l'intérêt de représenter une école d'été ici en France, c'est de faire des échanges culturels, des échanges scientifiques. Et notre intérêt ici, c'est de transmettre aussi bien la connaissance, mais les méthodologies de la connaissance. Dans les milieux anglo-saxons, on apprend par l'expérience. La collaboration entre les disciplines, elle me semble absolument clé dans tous les domaines liés au handicap. On ne peut pas comprendre le handicap à l'aune d'une seule discipline. Le handicap, il est par essence pluriel, pluridimensionnel. Donc cette collaboration entre les disciplines, elle est vraiment très utile. Et c'est probablement la chose la plus importante que les étudiants ici viennent chercher, cette notion de ne pas avoir peur d'aller demander aux personnes dans les autres champs de recherche pour aller compléter notre regard, pour s'assurer que ce qu'on développe s'applique à la réalité finalement. L'intérêt de participer à cette école d'été, j'imagine que c'est déjà de se rencontrer, de savoir quelles sont les recherches qui sont menées par d'autres personnes. Les objets de recherche sur lesquels les chercheurs travaillent, en réalité, posent plus de problèmes que de solutions et c'est peut-être une bonne chose pour la recherche scientifique. Je pense que nos étudiants apprécient bien l'école d'été et j'aimerais bien participer à de futures écoles d'été. Cette école d'été, c'était très intéressant pour voir les différentes disciplines transversales. Le fait de croiser des ingénieurs, des chercheurs, permettra de mettre au point des programmes concis, réalistes, centrés utilisateurs et qui permettraient d'améliorer la mobilité au niveau du terrain. L'expérience est hyper enrichissante parce qu'on se rend compte que nos petites actions dans nos domaines peuvent toucher d'autres et d'autres domaines peuvent très bien s'inclure dans nos pratiques et nos projets. J'ai pu voir comment fonctionne le domaine du génie avec le domaine de la réadaptation et comprendre de façon plus concrète comment les deux peuvent se joindre. Même s'il y avait quelques ateliers, c'est pas dans le champ de ma recherche, mais c'est pertinent en fait dans mon sujet de recherche et dans mon domaine de recherche. En dehors du côté finalement que d'apport de connaissances, il y a tout un côté humain qui est apporté par les travails de groupe et les rencontres en dehors et pendant les horaires de l'école d'été qui sont vraiment très intéressantes et très importantes. C'était une super expérience.